Bonjour, bonjour Gwendoline. Bonjour Yann. Alors, une nouvelle interview aujourd'hui avec Gwendoline qui est sophrologue et j'ai eu le plaisir et la joie de te rencontrer sur un salon dans la région et ça m'a interpellée parce que tu accompagnes avec la sophrologie l'endométriose. Oui, complètement. J'accompagne les femmes. Je me suis spécialisée vraiment dans l'accompagnement des femmes pour l'endométriose. Il y a plusieurs volets du coup qu'on accompagne là-dessus. La gestion émotionnelle bien sûr, parce que c'est un parcours qui est quand même difficile à vivre. Que ce soit l'errance médicale, que ce soit la gestion des douleurs, le stress, la charge mentale aussi, les rendez-vous médicaux, etc. Donc tout ce volet effectivement émotionnel. Tout le volet gestion de stress bien sûr, puisque le stress en plus est inflammatoire, c'est une maladie inflammatoire, donc par rajouter de l'inflammation sur l'inflammation. Donc on vient vraiment travailler le stress, parce que c'est le cortisol qui booste l'inflammation. Et puis on vient aussi travailler évidemment la gestion de la douleur, comment apaiser les douleurs, donc soit par des techniques du coup de visualisation où on va libérer du coup l'endorphine qui est un relaxant et un antidouleur naturel en allant dans des visualisations qui nous font du bien, permettre de défocaliser du coup la douleur et d'aller dans quelque chose qui nous fait plaisir. Soit au contraire en venant focaliser sur la douleur et en essayant de diminuer l'intensité, en fait, en venant jouer sur se connecter à elle pour modifier. Donc la sophrologie en fait c'est une, est-ce qu'on peut dire c'est une thérapie ou c'est une méthode d'accompagnement qui est par la parole et du coup parce que tu vas dire ça va agir au niveau émotionnel, cérébral. Alors c'est une méthode psychocorporelle, c'est-à-dire qu'on travaille corps et esprit en même temps. Voilà, on ne fait pas l'esprit d'un côté, corps de l'autre. On sait qu'ils interagissent en permanence, donc on se sert de cette interaction. Et en fait on vient, donc on accompagne uniquement par la voix. Il n'y a pas du tout de tactile dans la sophro. Et donc en fait, je vais proposer en fait un certain nombre d'exercices, de pratiques qui vont faire appel à la respiration, à la détente musculaire pour retrouver du relâchement et rentrer dans la détente, retrouver des ressentis agréables aussi, parce que quand on est en douleur chronique, ressentis agréables dans le corps, c'est pas le quotidien. Et le troisième volet, c'est effectivement l'évocation positive, c'est-à-dire se servir de nos cinq sens pour évoquer, pour visualiser, mais aussi vivre par nos cinq sens quelque chose de positif pour aller retrouver nos ressources. Donc par exemple, une femme qui souffre d'endométriose, elle va venir te voir, elle va faire un certain nombre de séances. Oui. Est-ce qu'après, il y a un outil qu'elle va acquérir et qu'elle va mettre en place elle-même à la maison? Complètement. L'idée de la sophrologie, c'est d'accompagner les gens sur un temps assez court, on va dire de 5 à 10 séances, et de leur transmettre un maximum d'outils pour qu'elles aillent vers une autonomie de la pratique. Donc petit à petit, à chaque séance, en fait, je vais transmettre des fiches avec les pratiques, des audios aussi, pour qu'elles puissent réécouter à la maison. L'idée, c'est qu'évidemment, elles s'imprègnent de ça et que ça devienne leur propre pratique au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'elles vont conserver ce qui fonctionne le mieux pour elles. Elles pourront aussi le personnaliser, petit à petit se familiariser avec ça, s'emparer de ce qui leur fait du bien et l'incorporer dans la vie pratique. C'est pour ça que des pratiques sont très courtes, des fois c'est juste 2 minutes d'exercice. Mais comme ça peut se faufiler en quotidien et créer une soupape de soulagement pour prendre soin de soi dans la vie quotidienne. Et l'endométriose, c'est vrai que c'est une... Est-ce qu'on peut dire c'est une maladie? En tout cas, c'est une pathologie ou c'est en tout cas une difficulté que certaines femmes rencontrent. Il y a plein d'outils pour accompagner sur l'endométriose. Parce que là, tu me parlais un tout petit peu d'alimentation. Oui, alors, moi je vais vraiment être sur le volet, on va dire, c'est gestion de stress, gestion de la douleur qui est important. Mais effectivement, il y a 2 autres axes très importants pour mieux vivre avec l'endométriose et non négligeables. C'est la mobilité physique, donc ostéopathie, kiné, sport adapté. Et pour garder la mobilité face aux adhérences, c'est une maladie qui crée des adhérences. Et le cercle vicieux de la douleur fait que moins on bouge, plus on a mal, plus on se contracte, et moins on bouge. Enfin, c'est vraiment le cercle vicieux. Donc ça, il faut absolument prendre soin. Et l'alimentation pour agir aussi sur le côté inflammatoire. Donc là, pareil, diététiciens, nutritionnistes, naturopathes, sont vraiment des alliés importants. Donc j'ai l'impression que c'est quand même, depuis un certain nombre d'années, on a quand même évolué sur l'accompagnement de l'endométriose.
Oui, et de plus en plus, la parole se libère, le corps médical commence aussi à en entendre parler, les recherches sont faites. C'est long, hein, c'est beaucoup trop long évidemment pour les patientes, mais oui, ça commence à bouger. Et une prise en charge globale et pluridisciplinaire est indispensable. Parce que vraiment, aujourd'hui, on ne sait pas le soigner. Donc, à part gagner en confort en venant jouer sur différentes stratégies, ouais, c'est vraiment cette combinaison qui va faire qu'il y a un mieux-être. Et est-ce que l'endométriose, c'est quelque chose qui, au fil du temps, va finalement, comment dire, pas se construire, mais que ça va prendre de l'ampleur dans son corps, ou c'est quelque part, on a un terrain où il y a quelque chose en tant que femme, où on est avec l'endométriose? Est-ce que c'est quelque chose qui est lié à Alors, une malformation? Voilà, est-ce qu'il y a, ou est-ce qu'il y a plusieurs voies? Alors, c'est multifactoriel. Aujourd'hui, il y a plus de 70 facteurs identifiés, déclencheurs. Donc, d'où la complexité du diagnostic aussi. Et on dit qu'il y a autant d'endométriose que de femmes, parce que les symptômes sont très variés. Aujourd'hui, on sait que c'est plus une maladie gynécologique, mais systémique, c'est-à-dire qu'elle atteint plein d'organes, si ce n'est la rate. À peu près tous les autres organes peuvent être atteints. D'où la complexité de la prise en charge aussi, et de l'errance diagnostique qui se comprend par la multitude de formes que ça peut prendre. Mais c'est évolutif, c'est-à-dire qu'il y a des personnes pour qui les lésions peuvent s'aggraver au fil du temps, il y aura de plus en plus d'organes touchés. Et à l'inverse, avec une bonne prise en charge, je vois dans l'association où je suis partenaire, il peut y avoir une régression de la maladie, ou une stagnation, ou une mise en sommeil aussi. Donc on peut aller vers le mieux aussi, même physiquement, physiologiquement, les lésions peuvent régresser. Mais c'est un travail de plusieurs années avec une combinaison de soins. Et donc il faut aussi, il y a une étape aussi, après cette errance diagnostique qui est compliquée, de trouver déjà une super équipe médicamenteuse, non médicamenteuse pour accompagner les personnes de confiance. Et puis il faut s'engager, quoi. C'est vrai qu'il faut être actif dans son parcours de santé, parce qu'aujourd'hui les infos, elles n'arrivent pas toutes seules, quoi. Il faut vraiment aller au-devant et d'aller chercher et tester aussi des choses. Et est-ce que, en tout cas, qu'est-ce qui t'a amené à te spécialiser sur l'endométriose? Alors plusieurs choses. L'endométriose spécifiquement, parce que ma meilleure amie en a atteinte. Donc j'ai pu voir les dégâts et tout le parcours par lequel elle est passée sur 15 ans catastrophique, pour elle en tout cas. Heureusement, c'est pas le cas pour tout le monde d'avoir un parcours aussi difficile, mais elle est assez emblématique de ce qui se passe. Et la deuxième chose, c'est que c'est pour moi un peu le sommet de l'iceberg de toutes les thématiques de la femme. C'est-à-dire la non prise en charge de la douleur, la non-écoute de la parole des femmes. Et puis derrière, il y a plein de thématiques qui nous touchent toutes, le choix de contraception, hormone par hormone, enfin, tous ces choix de vie aussi qu'il y a derrière. Et je pense que c'est juste un symptôme de tout ce qu'il y a dessous et qui nous concerne toutes, finalement, tous les combats à mener. Le travail, il y a plein de choses à remettre en cause dans le couple aussi, parce que la prise en charge des tâches quotidiennes, hein, quand on a une maladie avec une fatigue chronique, du coup tout est remis en cause, et ça permet de remettre aussi sur le tapis des choses comme ça, ou la sexualité aussi, peut-être être pénétrative. C'est un grand débat, hein. Et voilà, donc c'est toutes ces problématiques qui sont derrière qui, je vois pas comment on peut pas être concerné, et qui me tiennent aussi à cœur. Donc tu t'es spécialisée sur l'endométriose, mais est-ce que tu reçois sur d'autres difficultés, pathologies, souffrances? Alors déjà le fait d'accompagner les femmes dans l'endométriose m'a amené aussi à d'autres spécialisations, c'est-à-dire que du coup j'ai fait aussi gestion de la douleur, fibromyalgie aussi, parce que c'est souvent une pathologie qui s'associe bien malheureusement, et avec des problématiques très similaires, et PMA du coup aussi, pour accompagner un petit peu plus loin les personnes que j'accompagnais dans leur parcours de vie. Voilà. Je trouve que les premières personnes que j'ai suivies il y a 2 ans après ma reconversion pour l'endométriose sont arrivées en parcours PMA. Et comme j'avais envie de continuer à les accompagner, j'ai complété avec cette spécialisation. Et sinon, j'accompagne aussi bien sûr tout ce qui est stress, beaucoup aussi confiance en soi, l'estime de soi, qui sont souvent très touchées chez les femmes. Donc vraiment, comment faire résilience de manière générale. Et pour finir notre échange, parce que je me disais peut-être que pas toutes les femmes peuvent identifier que en fait elles souffrent
d'endométriose, peut-être qu'elles elles sentent qu'il y a quelque chose, mais elles ne mettent pas forcément un mot, elles ne savent pas forcément. Puis il y a d'autres pathologies qui ressemblent, hein. On peut souffrir de douleurs pelviennes sans que ce soit de l'endométriose. Donc, ne pas rester seul en tout cas face à ça, ça c'est une certitude. Ne pas hésiter à contacter des associations aussi pour avoir du soutien et pour avoir les bonnes informations de où se faire diagnostiquer, vers qui passer les examens pour qu'ils soient faits de manière experte, pour avoir un vrai diagnostic. Éviter cette errance, ça me paraît essentiel. Et aujourd'hui, ça fait aussi partie de mon travail, de manière quotidienne aussi, de sensibiliser, d'informer, d'aller dans des associations aussi pour rediriger les personnes, créer du contact aussi avec d'autres partenaires, médicaux ou non médicaux, pour essayer de faciliter aussi le parcours patient, quel qu'il soit, quelle que soit la pathologie. En tout cas, de faciliter ça. Et pour finir notre échange, qu'est-ce que tu souhaiterais nous témoigner, dire aux personnes qui nous écoutent? Je crois que ce qui revient le plus, quels que soient les parcours que j'accompagne, c'est beaucoup la culpabilité chez les femmes. De ne pas être assez, de pas... Et faut pas rester que ça. Là, ça suffit, quoi. Il faut se libérer de toutes les injonctions en fait, qu'on a intégrées de manière consciente ou inconsciente, et qui finalement, en plus, la plupart du temps, ne répondent pas à nos propres valeurs. Donc il y a un vrai travail à faire là-dessus de se libérer de ça. Et je crois que quand on sera libéré de ça, on aura gagné un bon bout du terrain. Parce qu'une culpabilité de souffrir de l'endométriose, de ne pas être à la hauteur du coup en tant que peut-être maman, conjointe, etc. Parce que dès qu'il y a de la fatigue chronique qui s'en mêle, et ben, du coup on a l'impression de ne pas pouvoir faire tout ce qu'on devrait faire, que ce soit dans le milieu professionnel, au niveau carrière, que ce soit que le ménage soit toujours impeccable, que de pouvoir assurer du sport 2 fois par semaine. Et en fait, il y a énormément d'injonctions comme ça qui sont intégrées. Et ça vaut vraiment la peine de se poser. Et de se poser la question de à qui on répond quand on répond à ça. Est-ce qu'on répond à quelque chose qu'on a intégré au niveau social, parental, culturel, etc. Ou est-ce que ça correspond à nos propres valeurs? Auquel cas, c'est ok de se battre pour ça. Mais je crois qu'il y a une énergie perdue là-dedans. Une culpabilité derrière qui alourdit encore parce qu'on ne répond pas à toutes ces injonctions. Et ça me paraît hyper important et très très lourd chez beaucoup de femmes. Merci de cette justesse, en tout cas de nous inviter à se libérer de l'injonction, en tout cas d'un modèle qui voudrait qu'on soit plus ceci ou pas cela. De s'aligner avec ce qui est juste pour soi. C'est un vrai chemin. Merci de notre échange et puis à bientôt pour une prochaine. Un grand plaisir.